Aujourd'hui, je vais vous montrer un top 10 des exos essentiels pour reprendre la course à pied. Ces exos, vous allez pouvoir les réaliser avec votre pied de tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une lame de course pour commencer ces exos. Je vous montre un petit peu les exercices qu'on va voir aujourd'hui. On va avoir des pas chassés, du gainage, pont, Superman, abduction latérale, step up, chaise, fente, montée de genoux et déplacement en 8. Allez, on commence maintenant. Pour les pas chassés, on va faire ce petit exo en ayant un appui qu'on va conserver 1 ou 2 secondes. Alors on va faire 1, 2, on reste. 1, 2, on reste. 1, 2, on reste. Et on essaye de rester comme ça 2-3 secondes pour gagner en équilibre, pour gagner en proprioception. Hop. Et ensuite, vous pouvez accélérer et imaginer que vous êtes déjà en train de courir. Donc n'hésitez pas à placer correctement vos bras pour vous aider à avoir une dynamique de course déjà. Et maintenant, on passe au gainage. Le gainage est très important pour les amputés parce qu'on a besoin de faire le lien entre le bas et le haut et donc d'être bien renforcé. Alors le gainage, tout simple, on commence par la chaise. Si vous n'arrivez pas à vous mettre sur les pieds, donc en rentrant bien le ventre et en contractant les fessiers, vous pouvez passer sur les genoux. C'est pas un souci. Donc ici, vous allez rester 30 secondes. Si vous pouvez commencer par 20 secondes si vous n'y arrivez pas. Et puis après, si vous avez envie d'y rester la minute, vous pouvez rester la minute. Ensuite, on peut passer au gainage latéral. Là, c'est la même chose. Vous pouvez très bien commencer par être sur les genoux. Vous pouvez tendre un bras pour vous donner un peu un équilibre et puis vous positionner, mais vous pouvez le garder contre vous, le bras. Et ensuite, si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez monter un petit peu votre genou. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez à ce moment-là faire le gainage en étant sur la pointe des pieds, mais côté prothèse, ça peut être un peu douloureux pour certains. Donc évitez, restez sur vos genoux, ce sera déjà très très bien. Le pont est un exercice essentiel. Il va vous permettre à la fois de travailler vos fessiers, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un point absolument majeur à renforcer pour améliorer sa marche, mais évidemment sa course. Donc cet exo est à faire le plus régulièrement possible et vous allez tout simplement vous allonger sur le dos, fléchir vos jambes et pour ma part je garde le pied valide avec un appui talon uniquement pour conserver un même appui côté amputé et côté valide. Donc là tout simplement vous allez monter, vous allez bien contracter vos fessiers, bien tenir cette position là 2-3 secondes puis vous redescendez. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir tendre une jambe ou une autre, peu importe, et rester quelques secondes dessus. Et c'est parti pour un gainage qu'on appelle Superman. Cet exercice est très intéressant, mais il peut être un peu difficile pour certains. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à avoir des adaptations. Donc, soit on tend les jambes et les bras, soit on peut ramener les bras vers soi, ce qui met moins de contraintes. Et si vraiment on n'est pas à l'aise, on peut même reposer ses pieds, contracter les fessiers et avoir un maintien qui est déjà pas mal. Et puis ensuite, si on est à l'aise, on peut même créer de l'instabilité en faisant des battements qui vont vous donner un petit peu plus de difficulté. Maintenant, on passe aux abductions latérales. Donc on s'allonge, on met une main derrière la tête. On va pouvoir aligner correctement son bassin, ses genoux comme si on était debout et qu'on se tenait tout droit. Et puis on va monter un peu et là on va créer du battement qui va vraiment chauffer ce côté-là, le côté latéral des fesses. Et vous allez pouvoir répéter ça. Et ensuite, à la fin de votre répétition, vous pouvez rester quelques secondes jambes tendues. Évidemment, vous pouvez le faire des deux côtés, d'abord côté droit, puis ensuite côté gauche, à réaliser autant de fois d'un côté que de l'autre. Ce coup-ci, nous allons faire des step-up. C'est tout simplement monter une marche en bon vieux français. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez pour monter dessus. Selon si vous êtes à l'aise ou pas, vous pouvez monter la hauteur. Ça peut être une chaise si vous êtes vraiment très à l'aise. Attention à la stabilité tout de même. Mais vous prenez ce que vous voulez pour monter dessus. Je fais une parenthèse. Pour les amputés fémoraux, les premiers exercices étaient réalisables selon le genou que vous allez avoir.
où j'ai montré plusieurs adaptations qu'on peut faire en n'étant pas en appui sur les pieds, mais plutôt sur les genoux. N'hésitez pas à faire vos adaptations. En l'occurrence, pour un amputé fémoral, le step-up, ça va être plus ou moins difficile selon le genou que vous allez avoir. Donc, vous pouvez faire seulement sur une jambe. Pour les amputés tibiaux, vous allez faire les deux côtés impérativement. Vous montez sur votre marche, finissez votre extension, tout simplement en fait, vous descendez et vous allez remonter. Ça, c'est plutôt facile, donc on va augmenter un petit peu la difficulté en montant et en reproduisant un petit peu une dynamique de course. On monte et on fait un peu une dynamique de course autour de ça, tout simplement. Hop, on reste quelques secondes, puis ça permet de travailler justement l'équilibre. Et ce coup-ci, on va passer à la chaise. Encore une fois, pour les amputés fémoraux, n'hésitez pas à faire des adaptations. En l'occurrence, la chaise normalement se fait à angle à 90 degrés. Descendez un petit peu moins, posez, et à la limite, si vous avez du mal avec votre genou pour une raison ou pour une autre, vous pouvez totalement tendre votre jambe et travailler de manière à avoir votre jambe valide qui travaille un petit peu plus fort que votre jambe amputée. Et si vous y arrivez, vous pouvez choisir les hauteurs que vous voulez. Maintenant, pour ceux qui sont à l'aise, vous allez pouvoir descendre à 90 degrés, poser les mains contre le mur et puis la tête contre le mur. Et vous restez en ayant un écart de jambes qui est à peu près l'écart de vos épaules. Ça va chauffer. Pensez bien à votre jambe amputée qui doit absolument travailler comme votre jambe valide. Les fentes. On va passer à un de mes exercices préférés parce que je trouve qu'il est assez complet et il a un point commun avec la course, c'est qu'il est un petit peu unipodal, c'est-à-dire qu'on va être en appui que sur un côté, pas les deux côtés. Dans la course, quand vous allez courir, vous allez être en appui sur un côté puis un autre. Et donc, je trouve que cet exercice-là reprend bien cette dynamique. On y va, vous allez descendre tout doucement sur votre jambe, choisissez celle que vous voulez, 90 degrés c'est un peu l'idéal, et puis ensuite vous remontez, hop, et vous reprenez votre position initiale, et vous recommencez en contrôlant absolument votre mouvement, mais il faut vraiment contrôler votre descente. Voilà, vous pouvez poser le genou pour vous donner un peu plus de confort, et puis pour l'équilibre, et vous repartez, et ainsi de suite. Descendez, hop. Et voilà. Un exercice assez simple, mais qui va travailler votre proprioception. La proprioception, c'est quoi? C'est votre équilibre dans l'espace. En général, plutôt on le travaille sur une jambe pour créer ce déséquilibre et ainsi renforcer un petit peu l'ensemble de votre chaîne musculaire, tendineux, etc., pour vous maintenir. Donc là, tout simplement, on va faire des montées de genoux et essayer de tenir en équilibre avec ces montées de genoux pour reprendre la course. Ça va permettre de travailler un petit peu tout ce qui va relever votre jambe et puis travailler votre équilibre qui est encore une fois très important, vous voyez, à travailler absolument. Et ce coup-ci, on va travailler un autre exercice que je favorise, c'est surtout pour travailler la mobilité de hanche. Et donc, on va venir croiser ses jambes pour travailler un petit peu sa mobilité de hanche. Ne pas avoir les hanches bloquées et donc de pouvoir les travailler. Donc, ça fait un peu dense, mais c'est très très bien pour apprendre non seulement l'équilibre, mais aussi de pouvoir bouger ces hanches qui sont utiles à la course comme à la marche. Et voilà, on vient de réaliser ce top 10. Évidemment, c'est un choix d'exercice qui a été réfléchi avec des kinés. Je remercie Chloé et Baptiste d'ailleurs pour m'avoir aidé à réaliser ce top 10. Mais ça peut être d'autres exercices. Vous pouvez aussi les réaliser 5 par 5 parce que vous n'avez pas le temps, c'est tout à fait possible. Vous avez compris le principe, il faut renforcer les abdos, renforcer les fessiers qui sont hyper importants pour pouvoir correctement marcher et pouvoir reprendre la course à pied. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.